Allez, je vous propose, sans plus attendre, de laisser la parole à Monsieur le Président de la communauté d'agglomération. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour une circonstance exceptionnelle qu'on est très heureux de provoquer pour officialiser et annoncer des investissements capitaux pour notre territoire. Je veux saluer mes collègues élus, monsieur le maire de Bessan, alors à double casquette, à la fois maire de Bessan et vice-président de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, chargé des finances, et puis Jordan Dartier, donc maire de Vias et vice-président de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, chargé du développement économique, donc évidemment concerné au premier chef par cette journée. Jean-Baptiste Saria, merci. Vers vous, et bien évidemment, je vous céderai rapidement la parole, puisque vous êtes l'un des principaux artisans de cette réussite collective. Donc, vous aurez tout le temps, tout le loisir, dans quelques minutes, de nous expliquer la vision qui est la vôtre, les décisions qui ont été prises et les perspectives que vous voyez au projet dont nous allons parler. Je veux saluer aussi, bien évidemment, Pascal Peintre, qui est chargé du développement économique, directeur général de l'agence d'attractivité économique Blue Invest, et agissant pour le compte de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Je voudrais d'abord planter un peu le décor au-delà des limites de notre communauté d'agglomération, puisque aujourd'hui nous sommes dans un monde et dans un pays qui connaît quelques turbulences, non pas uniquement politiques, mais aussi économiques et budgétaires. Nous attendons de savoir quels seront les termes précis du budget de la nation. Cela a évidemment des conséquences sur le moral et sur la confiance des Français, et notamment des chefs d'entreprise. Cela dit, moi je fais partie, et j'imagine comme vous, c'est ce qui nous réunit, de celles et ceux qui pensent que nous ne pouvons pas attendre que la météo soit au beau fixe pour, dans des perspectives économiques, prendre des décisions. Nous devons être là, y compris dans les périodes qui sont confuses, pour prendre les décisions qui permettront de bâtir notre avenir. Donc, vous l'avez vu aujourd'hui même dans la presse régionale, dans le journal Midi Libre, il est fait état de la teneur des échanges que nous avons eus en conseil communautaire réuni en début de semaine, et c'était d'ailleurs Stéphane Pépin-Bonnet qui, en sa qualité de vice-président chargé des finances, a dit quelles étaient les orientations budgétaires de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Alors, certes, nous sommes ponctionnés comme toutes les collectivités, comme 450 collectivités en France, mais pour autant, je veux le dire de manière très claire, limpide, j'espère, la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée ne flanchera pas et ne cédera en rien dans son ambition en matière de développement économique. Voilà. Il s'agit là d'une des compétences principales de notre EPCI, et à ce titre, dans ce domaine en particulier, nous ne céderons absolument rien. Nous serons amenés à faire des économies par ailleurs, mais en matière de développement économique, nous avons décidé d'absolument rien céder. Voilà. Donc c'est important que vous l'entendiez, que vous le sachiez. C'est important aussi que les habitants de notre territoire aient conscience des priorités que nous avons fixées au sein du Conseil communautaire Agglo-Hérault-Méditerranée. Le développement économique, c'est pour nous trois, mais aussi en tant qu'élus, mais pour l'ensemble du Conseil communautaire et pour vous tous, j'en suis sûr, une action publique qui vient en soutien à l'économie du territoire. Cela va de soi, l'économie c'est du privé, et l'action publique est faite, et là, doit être forte pour accompagner dans la mesure du possible les entreprises qui sont les vôtres, qui sont de votre responsabilité, et pour lesquelles les risques sont pris par vous. Donc nous en sommes parfaitement conscients, et notre rôle est de vous accompagner pour vous assurer autant que possible, et pour vous permettre de développer comme vous le souhaitez vos entreprises. C'est aussi, et c'est une priorité que nous nous sommes fixés, la création d'emplois, bien sûr.
nous avons besoin sur notre territoire, comme sur tous les autres, de créer de l'emploi. D'ailleurs, nous ferons aussi un effort en matière de formation pour que les gens soient plus employables, si j'ose dire. Le terme est peut-être pas très élégant, mais c'est malgré tout une réalité à laquelle notre territoire est confronté. Il nous faut mieux qualifier les personnes qui vivent sur notre territoire pour que vous puissiez mieux les recruter. Donc nous ferons cet effort-là. L'effort dont nous allons parler aujourd'hui consiste notamment à vous aider à développer vos entreprises, à les installer pour ceux qui y viennent, pour créer de l'emploi. Et puis, c'est aussi, je ne m'adresse pas qu'à des chefs d'entreprise, je m'adresse aussi aux 80 000 habitants de nos 20 communes, c'est aussi créer des services dont vont se saisir les habitants de notre territoire. Et en cela, agir comme nous entendons le faire encore et toujours, c'est lutter, se battre contre une forme d'évasion commerciale que nous avons pu connaître dans les années passées de manière beaucoup plus forte, qui a tendance à se réduire du fait de votre travail, de votre énergie, de vos résultats. Mais rien n'est jamais acquis, il nous faut continuer et aller plus loin encore. Donc lutter contre l'évasion commerciale. Je ne dis pas que ceux qui, comme vous, sont des chefs d'entreprise mais implantés dans les territoires voisins sont des ennemis, ce n'est absolument pas le cas, mais ce peut être des adversaires. Et donc nous avons en responsabilité de défendre les intérêts de notre territoire. Donc nous le ferons de manière la plus fair-play possible, mais de manière la plus résolue possible aussi. Et puis je voudrais terminer mon court propos en disant que ce que nous faisons ici dans ce parc d'activités économiques Héliopole, c'est bien évidemment en lien avec les maires du territoire, notamment le maire de Bessan, le maire de Saint-Ibéry, qui sont les premiers concernés, dont les centres historiques et les commerces ne doivent pas être mis à mal par ce que nous sommes en train de développer ici. Bien au contraire, il s'agit de créer des synergies entre les parcs d'activités économiques, qui sont nombreux sur notre territoire, et celui de Bessan sera un fleuron en la matière, et les centres historiques et les petits commerces de proximité. Voilà. Donc évidemment, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne suis pas le seul à devoir m'exprimer. En tout cas, je voulais que vous reteniez de mon propos introductif la volonté qui est celle de la communauté d'agglomération d'agir fortement et en tout cas de ne rien lâcher malgré les circonstances tout à fait particulières que nous connaissons en France aujourd'hui. Il s'agit d'une priorité et qui le restera pour les années qui sont devant nous. Voilà. Oui, non, mais c'est pas la peine de dire voilà. Je vais passer la parole à Stéphane Pépin-Bonnet. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, comme de coutume, en vos grades et qualités, ça ira plus vite. C'est un jour important, c'est un jour important pour Bessan, 6000 habitants, qui est un pôle de centralité grâce à la sortie autoroutière numéro 34, c'est la porte d'entrée du pays d'Agde, hein, je le dis souvent. Bessan qui est déjà attractif, mais qui aura une attractivité renforcée avec Héliopole, qui a déjà commencé avec de nombreuses sociétés qui se sont installées et qui va prendre, je vais y venir, une nouvelle dimension. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est une diversification économique entre un centre-ville de proximité et un espace commercial en périphérie. Merci à l'agglo. Sans l'agglo, je le dis souvent, et mes élus sont là aussi dans la salle aujourd'hui, sans l'agglo, la ville n'aurait pas eu suffisamment de moyens pour aménager ce parc d'activités économiques Héliopole. C'est là le sens premier, à mon avis, d'une intercommunalité. C'est une solidarité intercommunale comme socle majeur, et donc je remercie la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Merci à toutes les équipes de l'agglo. Jordan Dartier, nouveau vice-président chargé de l'économie. Je me permets d'y associer Laurent Durban, l'ancien vice-président qui est toujours le maire de Pomerol d'ailleurs. Et puis Pascal Peintre avec les équipes du service économique et ceux de Blue. Pascal a véritablement redonné une nouvelle image au projet, structurée et qualitative, et on s'en félicite. Merci bien entendu à Bruno Duval et à Jean-Baptiste Saria qui ont cru à ce projet pour donner à Bessan une nouvelle dimension, je le disais, source d'emploi et de richesse. Merci à tous les chefs d'entreprise, ceux qui sont déjà sur Héliopole
mais également ceux qui vont y venir. Ils croient à Héliopole et donc ils croient en quelque sorte aussi à Bessan, et c'est quelque chose de positif. Vous allez présenter un projet qui s'appelle Terre de Bessan, très joli nom, hein, je vous en remercie. Grâce à lui, la ville, elle change d'échelle, elle garde son âme avec des traditions vivantes, un terroir reconnu, un centre-ville actif et animé, et désormais un espace commercial au rayonnement, on en est sûr, assuré. Merci beaucoup. On attaque et puis je donnerai la parole rapidement à Jean-Baptiste. Donc le maire de Bessan l'indiquait rapidement, une zone en entrée de territoire. Donc vous avez des éléments, on est en conférence de presse, donc les journalistes auront évidemment accès au support dans son intégralité via la direction de la communication de l'Agglo. Donc une zone sur 34 hectares, pardon, vous êtes ici à Gigamètre qui est la pépinière d'entreprise, et donc on a souvent indiqué qu'on était connecté, très bien connecté avec le très haut débit sur cette zone, et c'est vrai que ça a fait partie des arguments pour se développer historiquement. Donc surtout ce qu'il faut retenir sur l'échangeur autoroutier, évidemment numéro 34, l'accessibilité, cher Monsieur Saria, c'est un élément très important pour commercialiser et pour aller chercher de la clientèle. Le président l'a évoqué également très vite, donc déjà 25 entreprises qui ont fait confiance donc à l'Agglo pour s'installer sur la zone, et le président y reviendra peut-être, mais c'est un total de 500 emplois qu'on avait annoncé, mais qui se confirment au gré des implantations, qui seront regroupés donc sur la zone, qui est un quartier mixte au niveau économique, avec effectivement de la petite industrie, du commerce de gros, de l'artisanat, et évidemment aujourd'hui un retail park pour lequel nous sommes réunis et qu'on va présenter rapidement. Vous avez la carte aujourd'hui de situation d'Héliopole, hein, donc tout ce qui est en vert, on va dire que c'est acquis. Il reste 2 dernières parcelles à commercialiser sur le parc d'activité économique, et puis on parlera tout à l'heure des 2 dernières cellules, mais on ne doute pas, cher Monsieur Saria, qu'on va les commercialiser rapidement. Voilà, donc c'est une zone aujourd'hui qui est totalement aboutie et occupée. Voilà. Alors, je vais laisser rapidement la parole à Jean-Baptiste Saria, donc pour présenter l'ensemble du pôle commercial d'Héliopole. Voilà, super. Merci Pascal, bonjour à tous. Je vais aussi également commencer ma présentation pour aussi indiquer les remerciements, et de nombreux remerciements, parce que pour faire un petit peu d'historique, alors je pense que dans la salle il y a bon nombre de personnes qui connaissent le dossier. C'est reparti, c'est revenu. Moi je dis ça le dossier, mais le projet effectivement de cette zone Héliopole, et le temps que ça a mis pour sortir de terre et pour aboutir. Et nous qui sommes arrivés sur le projet, on va dire un petit peu sur l'échéance de ce projet, voilà, il y a eu encore beaucoup de choses à faire. Et juste pour enchaîner là-dessus, voilà, les remerciements sont importants parce que ce projet qui a une quinzaine d'années, aujourd'hui il est réalisé par le groupe Duval. Donc c'est eux les constructeurs de ce projet, et qui le réalisent plutôt très bien. Donc ça c'est important de le souligner, parce que sans eux, forcément la réalisation n'est pas faite. Faire aussi un petit, plus qu'un petit, mais le partenaire premier c'était Immo Mousquetaires, hein, donc le groupement des mousquetaires, et pour lequel donc Bruno Duval et moi-même avons repris la suite. Mais voilà, c'est le groupement des mousquetaires aussi qui a cru à cette zone commerciale dès débuts, bien évidemment en ayant l'Intermarché et le Bricomarché qui sont déjà sur la zone commerciale. Alors voilà, sans rentrer dans le détail, mais c'est quand même très important, parce que moi ce que j'ai découvert il y a maintenant 4-5 ans, donc à l'origine, c'est la collaboration primordiale et l'accompagnement qu'on a eu de l'Agglo. Donc c'est pas de faire du faillotage, mais c'est important de le signaler. Non, mais voilà, on a été très bien accompagné par l'agence Blue. Moi je connaissais pas ce type d'agence d'où je venais. On avait une très forte proximité avec la mairie, et ça a été le cas aussi ici sur Agde. Mais voilà, signaler qu'on a été vraiment plus qu'accompagné. Les mots que vous avez utilisés tout à l'heure, Monsieur le Président, moi je les ai vécus. Voilà, on est accompagné dans la portée du projet et dans la collaboration, et je voulais aussi pas oublier le fait de rassurer sur le fonctionnement d'une zone commerciale comme celle des Terres de Bessan, et le partenariat qu'on doit avoir et qu'on aura, et moi ça je m'en ferai fort, avec effectivement le cœur de ville, parce que voilà, c'est Bessan.
moi j'ai découvert en toute humilité, alors c'est pas le cas de Bruno Duval qui est là depuis bien plus longtemps que moi, mais voilà, il y a cet ancrage territorial, les gens sont attachés, et donc nous, notre rôle, ça va être d'accompagner, d'avoir, et c'est le cas aussi, c'est-à-dire que bon nombre des acteurs, et quand je vais rentrer un petit peu dans le détail des enseignes qui vont venir, mais surtout des gens qui vont les exploiter, il y a bon nombre de personnes, ils sont du territoire. Ils viennent avec des enseignes, des franchises, etc. Mais ce sont des gens du territoire. Donc ça, c'est super important, parce que c'est ça qui va faire la réussite de la zone commerciale. Il faut que les gens... Je ne dois pas bien tenir le micro. Il faut que les gens, effectivement, soient bien dans leur activité. Et donc, quand on a des gens qui viennent prendre... Parce que c'est un risque de venir investir, d'ouvrir un commerce dans une zone toute neuve. Voilà, quand on a des gens du terroir... Moi, en tous les cas, ça me rassure, parce que je me dis, eux, ils savent le potentiel qu'il y a. Et donc, voilà, ça ne peut que fonctionner. Et tout ça, bien évidemment, et on va y travailler avec la commune pour qu'il n'y ait pas cette impression d'avoir la zone commerciale d'un côté, le centre-ville de l'autre. Donc là, il y a tout un tas de choses qu'on a déjà échangé avec les personnes en charge du tourisme au niveau de la mairie de Bessan pour justement faire vivre et faire vraiment relier ces deux zones d'activité. Donc voilà. Suite à ces remerciements. Donc on va peut-être rentrer un petit peu dans le vif du sujet parce que c'est peut-être ça qui va vous intéresser. Alors là, effectivement, sur le slide, on a la surface de vente, ça je vous laisse le lire. Et il y a le supermarché, donc l'Intermarché, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pas moi qui ai fait la présentation. Donc ouais, là, ça doit peut-être fonctionner un petit peu mieux. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il y a effectivement un supermarché qui fait 2000 m². Donc ce dernier va se transformer sur cette nouvelle zone commerciale. On va passer à 3500 m². Donc, voilà. En termes d'emploi, aujourd'hui, on est un magasin qui a à peu près on est sur une cinquantaine de collaborateurs. On projette très rapidement, même dès l'ouverture, de passer à 80. Donc voilà, on va avoir une embauche, un recrutement d'une trentaine de collaborateurs. Et bien évidemment, pour avoir un petit peu d'expérience et surtout par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés, on devrait rapidement dépasser les 100 salariés dans les années à venir. On vous a indiqué aussi, nous on ne le cache pas, au contraire, les investissements qui sont portés. Donc ces investissements-là, les 6 millions, ça ne concerne que l'aménagement et le second œuvre de la future surface de vente. Alors le projet, alors je pense, je vais le porter aussi, mais l'idée c'est de passer la parole peut-être au preneur ou pas? Non, Frédéric, t'es pas... Non. Donc bon, je vais faire pour Frédéric et Florent. Donc voilà, donc c'est les porteurs. Donc on va avoir. Alors je parle trop fort. Il faut que je passe le temps. J'ai trop d'envie, trop d'enthousiasme. C'est exactement ça. Trop passionné. Donc voilà, l'idée là, je pense que c'est aussi important et c'est le travail qui a été fait avec le groupe Duval, c'est qu'on a toujours souhaité avoir une zone commerciale cohérente. Donc les enseignes qui ont été choisies, on est allé les chercher, et une de celles qu'on a choisies, c'est Columbus Café, avec deux porteurs de projets que sont, voilà, il y a marqué Frédéric Chalard, effectivement, et il y a Florent aussi. Donc l'idée, là, c'est d'avoir une offre en galerie, alors on dit coffee shop aujourd'hui, vous connaissez bien, comme on peut avoir Starbucks ou autre, mais ce qui est top avec Columbus Café, c'est une enseigne primo qui est française, et surtout qui a une offre en termes de restauration, au-delà du coffee shop pur, de snacking et tout. Donc c'est vraiment un magasin qui va tourner toute la journée, voilà, qui va avoir une activité toute la journée. Le matin, effectivement, la partie coffee, viennoiserie, etc. Le midi, plus sur du snacking. Et dans l'après-midi, un petit peu salon de thé, etc. Voilà, donc ça c'est la première enseigne qu'on va voir. Avec, et là je connais un petit peu le dossier, ils sont entre 30 à 40 ouvertures par an. Donc pareil, c'est une franchise française qui est en pleine expansion. Ensuite, sur les autres enseignes qui vont être présentes dans la galerie, on a à la fois un institut de beauté, donc je pense, après vous aurez la présentation, donc voilà, il y a ce qui est important sur les enseignes, et quand je parlais de local, c'est-à-dire que les preneurs sont déjà des acteurs locaux. Donc les gens, toutes les personnes de la galerie sont des acteurs locaux, qui ont des commerces sur Pézenas, sur Agde, etc. Donc voilà, il y a cet ancrage territorial qui est très important. Express MB, qui est entre autres présent dans la galerie marchande, et dans la salle, il est là, voilà. C'est aussi l'occasion pour moi de rencontrer aujourd'hui les futurs preneurs. N'ayant pas fait toute la commercialisation, voilà, c'était aussi l'intérêt de cette belle journée de pouvoir rencontrer les acteurs qui vont nous rejoindre dans ces galeries marchandes. On a une fleuriste, voilà, qui
qui va intégrer... Alors là, pareil, je sais qu'il peut y avoir, en termes de... Elle part de droite, de gauche, mais voilà, c'est vraiment des acteurs locaux et qui sont ravis de venir s'intégrer sur ce nouveau projet. On a aussi un opticien. Là, il faut que je rebaisse d'un ton de nouveau. Donc on a aussi un opticien dans la galerie qui aura aussi une offre auditive, donc ça sera optique et audition. Et enfin, pour terminer, et que serait une galerie marchande sans... alors ça vient peut-être après, j'ai enchaîné là. Il y a effectivement, peut-être avant, j'allais signaler le coiffeur, sans coiffeur. Ah mince, je suis allé trop vite là. Mais on ne donne pas d'enseigne, même si on a... Voilà, l'enseigne est connue, mais on ne la dévoile pas aujourd'hui. Voilà, enfin, on a en tous les cas, ce qui est le plus important, c'est qu'on a cette activité dans la galerie marchande. Enfin, là on passe sur les moyennes surfaces. Donc aujourd'hui, la partie qui est goudronnée pour ceux qui ont vu, parce qu'on a une enseigne qui, pareil, ne veut pas communiquer, qui n'a pas besoin de communiquer, mais qui va ouvrir très prochainement. Vous allez quand même en parler. Bon, je ne prends pas la responsabilité. Non, je blague, bien sûr. Donc on a une activité, parce que ça c'est aussi important, sur une zone commerciale, quand on parle de cohérence, on a une salle de sport hein, qui va être présente, avec une enseigne nationale, bien évidemment. On a une belle enseigne nationale aussi. Hein. Donc là, on a l'enseigne Picard. Là, pareil, c'était notre volonté d'avoir sur la zone des... venir en complémentarité de ce qui est déjà présent. Donc ça, c'est vrai que c'est très important d'avoir cette enseigne-là. Biocop, avec un porteur de projet qui s'appelle Jérôme Abadi. Jérôme, je ne sais pas s'il a envie de prendre la parole ou pas. Non. Et tu leur as fait quand même, au moins on t'a vu, tu es venu avec le beau t-shirt en plus, donc voilà, top. Donc là aussi, ravi d'avoir cette enseigne sur la zone, et du coup ça nous fait vraiment une offre commerciale top. L'enseigne Centre Accord, ou peut-être que les porteurs de projet sont dans la salle aujourd'hui. Un petit mot? Non, ça ira. Là, on parle des locomotives maintenant, il faut parler, hein, c'est les locomotives. Non, mais bon, je pense que c'est des enseignes qui sont effectivement bien connues en local et même au national. Donc voilà, pareil, ravi d'avoir voilà, une enseigne aussi forte et puissante avec une offre commerciale très cohérente. Voilà, à chaque fois, on vous indique aussi les créations d'emplois en ligne. Donc, Action, qui va... Voilà, ça me coupe le micro, dont on n'est pas censé parler aujourd'hui, donc on va parler tout doucement. Et eux vont démarrer les premiers, hein, avant les fêtes de fin d'année. Voilà. Et donc ils utiliseront les réseaux sociaux parce qu'ils sont très forts pour ça, pour effectivement communiquer et donner la date d'ouverture de leur activité. Là, on a aussi sur la zone commerciale, alors on n'a pas de plan de masse, mais on a sur un pôle restauration qui va s'installer sur le bas de la zone, et ça je pense qu'on a le droit d'en parler. Et oui, il est là, Claudio. Donc voilà, on a eu plusieurs enseignes forcément de food, enfin puis moi de fast food même, qui se sont intéressés au projet parce que effectivement cet emplacement il est juste topissime. Donc en termes de trafic et d'attractivité, voilà, on est aussi ravis. Ça a été un choix d'avoir aussi l'enseigne McDonald's qui, voilà, pour moi est voilà, l'enseigne numéro 1. Et voilà, il fallait les avoir sur la zone, donc on est ravis de les avoir. Avec Claudio, tu veux dire quelque chose? Non? Vous avez très bien présenté. Je fais la pub en plus. Il y a un excellent emplacement. Bon, super. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors voilà, notre food court et la maison des terroirs. Donc là, en fond de zone, on a un magnifique bâtiment avec ces belles flèches, hein, ces 5 flèches, qui je pense, voilà, sera aussi une des entités de cette zone commerciale et sur laquelle on va se servir en termes de communication, d'identification à cette zone, voilà, Terre de Bessan. Dans ce food court, donc, nous allons retrouver là, c'est l'offre alimentaire de restauration qui va fonctionner midi et soir. Alors effectivement, il faut faire un petit parallèle. C'est pas les Aldulaise, mais l'idée, mais presque, voilà. Ça sera même encore meilleur parce que ça sera plus petit. Enfin voilà. Donc là, pareil aussi, l'idée c'était d'amener ce trafic en continu et surtout, pour rien vous cacher, c'est cette sortie d'autoroute. Cette sortie d'autoroute aujourd'hui, nous on le voit, comme une aire d'autoroute. Voilà.
on aura l'occasion de parler, je pense, dans les mois à venir, mais effectivement, les équipements de bornes rapides, la station-service qu'on est aussi en train de renouveler, sur laquelle on ajoute des services, nous, on est convaincus que cette zone commerciale va être aussi connue comme une aire d'autoroute. Quand vous payez votre carburant 15-20 centimes moins cher du litre, quand vous avez votre restauration avec le choix qu'on va offrir, et aussi des tarifs qui vont être bien plus intéressants. Donc voilà, c'est aussi une manière de faire rayonner le territoire, et donc ça, on en est convaincu, et d'avoir effectivement fait ce food court. Voilà, c'est vous arrêtez avec la famille, il y en a un qui va chercher de l'asiatique, l'autre un burger, une pizza, etc. Donc voilà, on est vraiment voilà, ravis d'avoir ce projet, et effectivement on est accompagné pour ce faire par des experts en la matière. Là, je vais peut-être laisser le porteur de projet, parce que là, je ne suis pas spécialiste en la matière. Bonjour à tous et merci pour cette introduction. Monsieur Saria, je découvre aussi ce magnifique projet qui sera en complémentarité avec celui qu'on a proposé de développer à la communauté d'agglos de Hérault-Méditerranée et en mer de Bessan en particulier. Merci aussi Pascal Peintre, parce qu'effectivement, il faut le dire, pour pouvoir développer des projets, il faut que ça soit en partenariat, et merci pour cet accompagnement. Enseigne BNB, effectivement, ça vient en complémentarité de tout ce que vous avez pu dire. BNB, c'est un peu plus de 400 hôtels sur le territoire national. C'est à peu près 200 hôtels qui vont aussi ouvrir d'ici 5-6 années aussi sur le territoire national. Et c'est actuellement aussi un peu plus de 800 hôtels au niveau mondial. On a choisi ça, c'est une enseigne française. On a un positionnement 3 étoiles. Et voilà, donc c'est à peu près, en termes de chiffres, c'est un terrain de 4000 m², 3000 m² de surface totale, 68 chambres. Des chambres forcément classiques, mais aussi des chambres familiales. J'ai 3 enfants, quand on voyage à travers le pays, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas échangé, mais je trouvais aussi que ce lieu méritait d'être traité comme une aire d'autoroute. Et à un moment donné, quand on traverse le pays, et qu'on est en famille, où est-ce qu'on peut résider? C'est compliqué. Donc il y a des chambres, 4, 5, 6 places aussi à l'intérieur. Ça me paraissait important. Pour le restaurant, bien évidemment, mais donc 68 chambres. Une offre aussi de restauration. Ça me paraissait important aussi d'être aussi complémentaire à cette offre terre-mer. On soit ouvert matin, midi, soir. On soit inclusif aussi, parce que l'idée d'employer des gens ici locaux, de faire évoluer, d'avoir de l'emploi que ce soit on rentre en réception, en ménage, de pouvoir faire évoluer aussi les gens en les formant de manière interne. On a un plateau de bureaux, on a une dizaine de bureaux, de 10 à 60 personnes à peu près. Au niveau de l'investissement, oui, c'est écrit 8 millions d'euros TTC. Oui, c'est à peu près 1,5 million d'euros pour les investissements hors taxes pour l'aménagement, et le reste pour le projet en lui-même. Merci pour nous avoir fait confiance. Et oui, on est des locaux, oui, ça s'appelle BNB National, mais on croit en ce projet, puisque effectivement, nous sommes issus de cette communauté d'agglomération. Merci à vous. Bravo, merci à vous. Un petit mot pour dire aussi qu'il y a eu le souci architectural et paysager, puisque c'est en entrée de zone, et donc ça fera un petit peu écho à Gigamed, qui est un bâtiment magnifique, donc effectivement, voilà, il y avait une attente un peu en termes d'urbain et d'architecture. Tu conclus, Jean-Baptiste? Et le président aussi. Ouais, voilà. Non, mais je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Le projet, vous voyez les chiffres, ils sont sur le slide derrière moi. Donc effectivement, ouais, en termes d'emploi, parce qu'on aime bien insister là-dessus, c'est que voilà, 200 emplois, ça fait beaucoup, mais c'est surtout, on va être 500 derrière. C'est surtout ça. Toute la zone commerciale, c'est 500 emplois. C'est presque 10% de la population de Bessan. Donc moi, je suis convaincu que cette zone commerciale, elle va tourner très très fort. Et avant de conclure, parce que j'ai fait des remerciements, bien évidemment, Pascal, toi, tu as été un fort. Mais surtout, avec toi, il y a une superbe collaboratrice, assistante, c'est ça, Séverine, qui est là, voilà. Je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'elle vient faire beaucoup sur
Voilà, peut-être je passe la parole à Monsieur le Président. C'était tout. Ok, en tout cas, je te remercie pour ton implication dans le dossier. On va traverser la route, mais peut-être qu'il peut y avoir quelques questions aussi que des journalistes souhaiteraient poser. En tout cas, moi, je veux rebondir et souligner les mots de conclusion de Jean-Baptiste Saria, c'est-à-dire que on est là pour être dans le concret, pour obtenir des résultats, pas pour simplement se projeter de manière très théorique dans des perspectives qui seraient belles, mais dont la réalisation resterait hypothétique. On veut être pragmatique, et donc quand on dit que plusieurs dizaines de millions d'euros sont investis sur ce parc d'activité économique pour passer de 300 emplois aujourd'hui à plus de 500, donc on va dépasser la barre des 500 emplois créés sur le parc, qui était l'objectif assigné en début, au moment de la conception, c'est-à-dire qu'on aura dépassé les objectifs que nous étions collectivement assignés. Voilà. Et puis, simplement, moi je souscris complètement à l'idée que que ce parc peut être perçu comme une aire d'autoroute, ce qui fonctionne très très bien. Je voudrais aussi revenir à ce que Stéphane avait dit dans son propos, à savoir que c'est une porte d'entrée sur notre territoire, une véritable porte d'entrée. On sait qu'on a plusieurs façons d'arriver ici, soit par l'autoroute, et je dirais que l'on arrive par la 9 ou par la 75, de toute façon on passera par les terres de Bessan. Après bon, il y a le réseau ferroviaire et puis il y a l'aéroportuaire. Mais donc on est à la porte d'entrée de notre territoire, qui vit, comme nous le savons tous, d'une économie touristique. Mais comme je l'espère, vous l'avez entendu toutes et tous, je l'espère, mais en tout cas vous l'entendrez, parce que je le répéterai, je pense, tous les jours de mon mandat, je souhaite que le tourisme devienne un tourisme 4 saisons. Et à ce titre, il n'y aura pas demain uniquement ceux qui se considéraient comme des acteurs de l'économie touristique qui seront concernés par cette économie importante au niveau local, importante au niveau national aussi, parce que je ne souhaiterais pas quand même, à contrario, que dans notre pays qui aujourd'hui est un peu bousculé, le tourisme demeure la dernière industrie. Hein. Donc je souhaite évidemment que toutes les autres demeurent. Mais ce que je veux dire, c'est que le tourisme 4 saisons et sera sur notre territoire une économie qui profitera à toutes les formes de commerce. Et inversement, toutes les formes de commerce profiteront à la dynamique touristique que nous voulons pour notre territoire. Voilà, donc mettons en lien les choses, ne raisonnons pas par silo ou par couloir, et créons de la synergie, comme vous avez parfaitement su le faire pour que nous aboutissions ensemble à cette belle présentation. Et on est d'ailleurs bien au-delà de la présentation, puisque le chantier est maintenant largement engagé pour la réussite de votre entreprise, mais aussi de notre territoire.